Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo tuto PVP faction. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo tuto sur comment commencer une base franchement bien protégée, quasi impénétrable et impillable. Donc là je suis en mode solo mais après nous irons sur Horizon Craft pour que vous vérifiez ça. Donc voilà, donc c'est une base qui consomme pas grand chose, je vais vous montrer ce que ça consomme. Donc 3 stacks d'opsy, donc pas trop dur à miner. Euh, un petit coffre comme ça de four, je pense, des seaux d'eau, et dans ce home on peut stocker jusqu'à 2 stacks de coffres environ. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, ça peut stocker énormément de coffres. Donc c'est pas grave sans les torches. Donc voilà, donc hop. Donc ici il y a une couche où il n'y a rien. Normalement, si on fait cette base sur horizon, les mobs ne spawneront pas ici. S'ils le font, bah vous mettez du charbon dans le four avec des trucs à cuire, comme ça. Sur les autres serveurs, si ça spawn comme ça, vous faites ça. Hop, hop. Donc, les règles à respecter pour cette base. Donc déjà, il faut qu'elle soit en l'air. Donc bon là, je l'ai pas fait très haute, mais il faut que elle se trouve, faut que le toit se trouve à 253 blocs. Pour quelle raison? Pour les champignons. Comme ça, les gens pourront pas mettre de champi sur la base, j'ai vérifié. Donc normalement, ils peuvent pas mettre de champignons. Donc après, faut mettre que des fours. Donc table de craft, j'ai mis, mais non, j'ai vérifié, ça marche pas. C'est vraiment que four où il faudra que j'essaye les droppers. Donc je les essaierai. Donc faut pas mettre d'autres blocs à part les coffres et les fours normalement. Eau sur la base, donc bien sûr mettre de l'eau sur la base pour bien protéger la base vu que c'est pas de l'obsidienne. Protéger les coins, donc les coins, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très souvent les gens oublient de mettre ici l'eau. Je vais vous montrer pourquoi immédiatement. On va faire ça en opsi. J'en ai pour 2 secondes. Ah non, l'opsi va pas péter, je suis bête. On va faire ça en sable. Donc pourquoi bien faire les coins? Parce que sinon c'est pétable. Easy money. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc attends, j'ai fait ici là. Hop. Donc voilà, comme vous voyez. Hop, hop, hop. On va vite faire bouger tout ça. Donc voilà, vous voyez qu'ici il y a un petit espace et en fait. Voilà, j'ai bien ce que je pensais. Hop. À cause de ce petit espace, on peut poser le creeper et faire péter le coin. Hop. Donc vous voyez, ça fait péter le coin. Donc c'est plutôt chiant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était pour ça. Après, écarter de 6 blocs les clèmes, donc ça va avec le champignon. Faut qu'il y ait au moins, je pense, 6 clèmes d'écart. Comme ça, ils pourront pas faire de champi en vélo sur la base. C'est pour ça que je vous conseille pas de faire pile à la limite des clèmes, sinon vous avez des risques qui le vous piquent quand même. Et voilà, donc la couche 253. Donc sur les serveurs, pour que cela marche, il faut qu'il n'y ait pas de bug underpearl, c'est-à-dire qu'on puisse jeter 20 000 underpearl pour entrer directement. Faut pas qu'on puisse pistonner, car les fours on peut les pousser. Faut pas que l'opsi puisse péter à cause du wither, donc faire spawn un wither. Donc ça c'est surtout pour les PvP fact shit. Il faut pas que l'opsi soit pétable à la TNT, comme par exemple, je dirais, je sais plus quel serveur. Voilà, je dis Warcraft au pif. Donc voilà. Donc cette base m'a l'air plutôt pas trop mal. Donc je vais aller après vous la montrer sur Horizon, ce que ça peut donner. Donc voilà, bon, là j'ai mis en facile, c'est normal que ça mob. Voilà. Donc normalement sur Horizon ça doit pas spawn. Si vous voulez mettre de la lumière dans la base, le seul conseil que je puisse vous dire c'est il n'y a que le saut de lave. Hein. Ne mettez pas de torche ni glowstone, sinon ils pourront faire péter vos coffres. Donc je vais vous dire bah à tout de suite sur Horizon. Donc les gens, donc là on est sur Horizon, donc j'ai fait vite fait
Je vais vite fait monter sur la base. Donc vous voyez, donc je vais vous montrer quand même, je m'en fous vu que vous voyez c'est même collé aux AP. Collé aux AP de la génocide. Donc les coordonnées, voilà si vous voulez faire un tour. Donc comme je vous disais c'est la couche 253, ça veut dire que fmap, je sais pas si j'ai mis on. Donc ça veut dire que si je vais si je fais mon slashback et que je refais un slashback, normalement je réapparais sur le toit et pas dans la base. Vérifie ça tout de suite. Hop, donc j'ai déjà fait les tests. Donc voilà, vous voyez. Par contre, si on monte juste d'un seul bloc et qu'on soit à 54ème, normalement on va être TP dans la base. Donc surtout rester à cette couche-là. Bon après ça peut descendre autant de blocs que vous voulez, hein. Vous pouvez faire à 200 blocs et monter jusqu'à la 253e bloc. Donc voilà. Donc après je vais montrer le TP comme ça, normalement vous allez voir ce que ça fait. Normalement vous pouvez rien faire, allez. Hop, hop, voilà. Donc vous allez voir. Là que vous allez spawn ici. Alors normalement j'ai mis, je vais F access. Hop, comme ça je peux access. Donc vous allez voir. Donc ici il y a derrière la couche et ici la couche de la base. Alors normalement vous pouvez pas du tout poser de creeper nulle part. Vous voyez, vous pouvez le poser nulle part. Même si vous cassez un bloc et vous cassez le creeper, vous pouvez pas. Même si je sais pas. Normalement c'est pas pétable. Bon, à part les cheaters qui vont faire un bloc, ils se bug et voilà. Il y a que les cheaters qui peuvent péter cette base. Les non-cheaters, c'est ils peuvent pas péter ça. Voilà, donc en dessous il y a deux blocs aussi, donc vous pouvez pas poser sur l'opsi. Et au-dessus c'est pareil. Donc voilà. Donc c'est plutôt une base assez bien protect. Hop, on va rentrer dedans. Donc moi, hop, hop. Donc vous pouvez quand même poser des trappes. Les trappes, hop, normalement, voilà, vous pouvez pas poser le creeper sur la trappe. Donc voilà, vous mettez le saut de lave comme je vous ai dit pour la lumière au cas où qu'il y ait les mobs qui spawnent quand même. Donc je vais me des access partout vous pour montrer que c'est pas pétable. Hop. Hop. Donc vous voyez, hop, je vais poser vraiment nulle part le creeper. Donc surtout pas mettre d'eau, hein. Surtout pas protéger vos coffres avec de l'eau en disant ah ça va être encore mieux protect que ça. Alors le souci c'est quand on met de l'eau. Est-ce que j'ai un seau d'eau sur moi? Oui. Le souci c'est quand on met un seau d'eau, donc je vais le mettre là. Espérons que ça aille pas sur la lave, non c'est bon. Le seau d'eau sera compté comme un bloc, donc le mec aura juste à sneak un peu plus loin et hop, ça va être compté comme un bloc. Donc je vous conseille d'éviter de mettre de l'eau dans la base, car ça va permettre aux gens de faire péter. La lave c'est la même chose, sauf que le creeper meurt avant qu'il explose. Donc ça c'est un avantage. Donc le seau de lave vous pouvez le poser. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les torches, voilà pourquoi pas mettre les torches. Je vais vous faire une démonstration. Ici je m'accesse vite fait. Tac. Tac, alors, je vais chercher des creepers. Donc c'est vraiment que les fours qu'il faut mettre. Donc, on va prendre ça. J'ai plus les bouffes, on va prendre ça. On va faire un petit slash back. Hop, hop. Donc je mets des access partout. Hop, hop. Mince. Hop, hop, hop. Vous pouvez vérifier déjà la lave. Je vais juste vous faire un exemple. Même si je prends un briquet. Si vous voyez que le bloc, ça vous pouvez pas faire. Si vous reculez un peu, hop, vous pouvez poser le creeper, mais il pètera pas avant normalement. Vous voyez, il meurt avant. Donc il pourrait pas faire péter le creeper normalement. Et même s'il pète, la lave va se déverser. Et vu qu'il y a encore une couche de... Oh, une couche de four en dessous, vous allez voir. Hop, il y a aussi une couche de four en dessous en plus. Et après, hop, c'est la bedrock, l'opsie. Donc même s'ils arrivent à faire péter là, l'opsie va continuer de protéger. Donc ici, là vous voyez, je peux pas poser autour.
On est bien tout autour, mais il y a une torche. Alors la torche est considérée comme un bloc, je pense. Et là, hop, vous avez vu, ça peut le poser. Donc je vais éviter de faire péter la base. Voilà. Donc voilà, je pense que ce petit tuto faction, donc c'est le premier épisode, donc je pense faire d'autres tutos, peut-être les coffres protect ou vous montrer d'autres bases. Donc essayez sur d'autres serveurs qu'Horizon pour voir si cela marche. Vous demandez à vos amis, essayez de faire péter avec des creepers. J'ai demandé à un mec, déjà juste rentrer dedans, il n'a pas pu. Donc après je l'avais même TP dedans pour qu'il essaye de faire péter, il n'a pas réussi. Donc je pense que c'est plutôt une bonne base pour débuter, car elle consomme pas beaucoup de minerais. Franchement, juste pour la faire, au lieu d'aller m'embêter à miner, j'ai dépensé quoi, 5000 écus. J'ai pu faire toute la base avec tous les fours qu'il faut. Donc j'espère que cette vidéo, cette première vidéo tuto vous aura plu, vu que ce genre de base n'a jamais été fait en tuto. J'espère que cela vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Allez, salut. Donc normalement ils peuvent pas mettre de champignons. Donc après, faut mettre que des fours. Donc table de craft j'ai mis, mais non, j'ai vérifié, ça marche pas. C'est vraiment que four où il faudra que j'essaye les droppers. Donc je les essaierai. Donc faut pas mettre d'autres blocs à part les coffres et les fours normalement. Eau sur la base, donc bien sûr mettre de l'eau sur la base pour bien protéger la base vu que c'est pas de l'obsidienne. Protéger les coins, donc les coins, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très souvent les gens oublient de mettre ici l'eau. Je vais vous montrer pourquoi immédiatement. On va faire ça en opsi. J'en prends 2 secondes. Ah non, l'opsi va pas péter, je suis bête. On va faire ça en sable. Donc pourquoi bien faire les coins? Parce que sinon c'est pétable. Easy money. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc attends, j'ai fait ici là. Hop. Donc voilà, comme vous voyez. Hop, hop, hop. On va vite faire bouger tout ça. Donc voilà, vous voyez qu'ici il y a un petit espace et en fait. Voilà, j'ai bien ce que je pensais. Hop. À cause de ce petit espace, on peut poser le creeper et faire péter le coin. Hop, donc vous voyez ça fait péter le coin, donc c'est plutôt chiant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était pour ça. Après, écarter de 6 blocs les clèmes, donc ça va avec le champignon. Faut qu'il y ait au moins, je pense, 6 clèmes d'écart. Comme ça, ils pourront pas faire de champi et enlever l'eau sur la... Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo tuto PVP faction. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo tuto sur comment commencer une base franchement bien protégée, quasi impénétrable et impillable. Donc là je suis en mode solo, mais après nous irons sur Horizon Craft pour que vous vérifiez ça. Donc voilà, donc c'est une base qui consomme pas grand chose, je vais vous montrer ce que ça consomme. Donc 3 stacks d'opsi, donc pas trop dur à miner. Un petit coffre comme ça de four je pense, des seaux d'eau, et dans ce home on peut stocker jusqu'à 2 stacks de coffres environ. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, ça peut stocker énormément de coffres. Donc c'est pas grave sans enlever les torches. Donc voilà, donc hop. Donc ici il y a une couche où il n'y a rien. Normalement, si on fait cette base sur Horizon, les mobs ne spawneront pas ici. S'ils le font, bah vous mettez du charbon dans le four avec des trucs à cuire, comme ça. Sur les autres serveurs, si ça spawn comme ça, vous faites ça. Hop, hop. Donc, les règles à respecter pour cette base. Donc déjà, il faut qu'elle soit en l'air. Donc bon là, je l'ai pas fait très haute, mais il faut que elle se trouve... faut que le toit se trouve à 253 blocs. Pour quelle raison? Pour les champignons. Comme ça, les gens pourront pas mettre de champi sur la base. J'ai vérifié la base. C'est pour ça que je vous conseille pas de faire pile à la limite des clèmes, sinon vous avez des risques qui le vous piquent quand même.
Et voilà, donc la couche 253. Donc sur les serveurs, pour que cela marche, il faut qu'il n'y ait pas de bug underpearl, c'est-à-dire qu'on puisse jeter 20 000 underpearl pour entrer directement. Faut pas qu'on puisse pistonner, car les fours on peut les pousser. Faut pas que l'opsi puisse péter à cause du wither, donc faire spawn un wither. Donc ça c'est surtout pour les PvP fact sheet. Il faut pas que l'opsi soit pétable à la TNT, comme par exemple, je dirais, je sais plus quel serveur. Voilà, je dis Warcraft au pire, au pif. Donc voilà. Donc cette base m'a l'air plutôt pas trop mal. Donc je vais aller après vous la montrer sur Horizon, ce que ça peut donner. Donc voilà, bon, là j'ai mis en facile, c'est normal que ça mob. Voilà. Donc normalement sur Horizon ça doit pas spawn. Si vous voulez mettre de la lumière dans la base, le seul conseil que je puisse vous dire, c'est il n'y a que le saut de lave. Hein. Ne mettez pas de torche ni glowstone, sinon ils vont faire péter vos coffres. Donc je vais vous dire bah, à tout de suite sur Horizon. Donc les gens, donc là on est sur Horizon, donc j'ai fait vite fait. Je vais vite fait monter sur la base. Donc vous voyez, donc je vais vous montrer quand même, je m'en fous vu que vous voyez c'est même collé aux AP. Collé aux AP de la génocide. Donc les coordonnées, voilà si vous voulez faire un tour. Donc comme je vous disais c'est la couche 253, ça veut dire que fmap, je sais pas si j'ai mis on. Donc ça veut dire que si je vais si je fais mon slashback et que je refais un slashback, normalement je réapparais sur le toit et pas dans la base. Vérifie ça tout de suite. Hop, donc j'ai déjà fait les tests. Donc voilà, vous voyez. Par contre, si on monte juste d'un seul bloc et qu'on soit à 54ème, normalement on va être TP dans la base. Donc surtout rester à cette couche là. Bon après ça peut descendre autant de blocs que vous voulez, hein. Vous pouvez faire à 200 blocs et monter jusqu'à la 253e bloc. Donc voilà. Donc après je vais montrer le TP comme ça, normalement vous allez voir ce que ça fait. Normalement vous pouvez rien faire, allez, hop, hop, voilà. Donc vous allez voir. Là que vous allez spawn ici. Alors normalement j'ai mis, je vais F access. Hop, comme ça je peux access. Donc vous allez voir. Donc ici il y a derrière la couche et ici la couche de la base. Alors normalement vous pouvez pas du tout poser de creeper nulle part. Vous voyez, vous pouvez le poser nulle part. Même si vous cassez un bloc et vous cassez le creeper, vous pouvez pas. Même si je sais pas. Normalement c'est pas pétable. Bon, à part les cheaters qui vont faire un bloc, use bug et voilà. Il y a que les cheaters qui peuvent péter cette base. Les non-cheaters, c'est ils peuvent pas péter ça. Voilà, donc en dessous il y a deux blocs aussi, donc vous pouvez pas poser sur le psy. Et au-dessus c'est pareil. Donc voilà. Donc c'est plutôt une base assez bien protect. Hop, on va rentrer dedans. Donc moi, hop, hop. Donc vous pouvez quand même poser des trappes. Les trappes, hop, normalement, voilà, vous pouvez pas poser le creeper sur la trappe. Donc voilà, vous mettez le saut de lave comme je vous ai dit pour la lumière au cas où qu'il y ait les mobs qui spawnent quand même. Donc je vais me déaccess partout pour vous montrer que c'est pas pétable. Hop. Hop. Donc vous voyez, hop, je vais poser vraiment nulle part le creeper. Donc surtout pas mettre d'eau, hein. Surtout pas protéger vos coffres avec de l'eau en disant ah ça va être encore mieux protect que ça. Alors le souci c'est quand on met de l'eau. Est-ce que j'ai un seau d'eau sur moi? Oui. Le souci c'est quand on met un seau d'eau, donc je vais le mettre là. Espérons que ça aille pas sur la lave, non c'est bon. Le seau d'eau sera compté comme un bloc, donc le mec aura juste à sneak un peu plus loin et hop, ça va être compté comme un bloc. Donc je vous conseille d'éviter de mettre de l'eau dans la base, car ça va permettre aux gens de faire péter. La lave c'est la même chose, sauf que le creeper meurt avant qu'il explose. Donc ça c'est un avantage. Donc le saut de lave vous pouvez le poser. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les torches, voilà pourquoi pas mettre les torches. Je vais vous faire une démonstration. Ici je m'accesse vite fait. Tac.
tac, alors, je vais chercher des creepers. Donc c'est vraiment que les fours qu'il faut mettre. Donc, on va prendre ça. J'ai plus les bouffons, on va prendre ça. On va faire un petit slash back.